Une corde pour la montée, une corde pour la descente, une corde pour la rando. Si vous aussi vous avez des doutes sur la bonne corde, la bonne utilisation en escalade, eh bien suivez-nous, on fait un petit tuto ensemble. Salut les voyageurs, c'est Lilian du blog Arnaud Voyage, blog de vadrouille en famille mais pas que. On s'intéresse aujourd'hui aux cordes parce que c'est vrai que quand on a besoin de grimper et faire de l'escalade, souvent c'est intéressant de savoir quelle corde utiliser. Alors des cordes, il en existe différents types. Il y a les cordes statiques, les cordes semi-statiques, les cordes dynamiques. On fait le point ensemble aujourd'hui pour voir ce qu'il est bon d'utiliser et dans quelles conditions le faire. Alors, quand on parle de cordes en escalade, on parle de quoi? On parle d'un ensemble de petits filins, de petites bouts de tissu qui sont tressés ensemble avec souvent une âme et une gaine autour. L'âme est très souvent blanche. Si on regarde un petit peu en zoomant, je ne sais pas si l'appareil zoome suffisamment. Si on regarde un petit peu, l'âme est blanche et la gaine autour est souvent de couleur. C'est la couleur de la gaine qui va vous permettre de différencier les différents types de cordes. Parce que oui, des cordes, il y en a plusieurs types. Les cordes statiques, celles qui sont faites pour soulever des charges lourdes et uniquement des charges lourdes. Elles n'ont aucune élasticité, elles n'absorbent rien, elles ne font que tracter de façon très violente. C'est un peu comme les chevaux comtois, ça fait pour tracter, c'est pas de la finesse. Ensuite, vous avez les semi-statiques qui souvent, abusivement, sont appelées statiques. Elles sont très souvent avec un fond de gaine blanc, puis un liseré de couleur. Ces semi-statiques, elles sont utilisées en spéléo, en canyoning, en travaux en hauteur, en travaux acrobatiques. Elles ont une conception qui a un très très faible allongement et qui permet en théorie de supporter une chute de facteur 1. Les chutes et les facteurs, on en parlera sur notre vidéo, bien évidemment, pour vous expliquer tout ça. Elles sont pas faites pour grimper, elles sont faites pour être en suspension et pour travailler dans le sens de la descente. C'est pour ça qu'on s'en sert en spéléologie. On peut monter également dessus, on va pas se mentir, ou en travaux accro. Attention quand vous allez acheter, parce que certaines cordes semi-statiques ont également un enrobage de couleur. Donc là, sur celle-ci, c'est une corde semi-statique très neuve. Elle a quand même ce fond plutôt blanc et elle a une double couleur dessus. Mais quand on regarde, on voit que c'est quand même le blanc qui prédomine. Donc ça, c'est vraiment à faire attention quand vous avez besoin d'acheter une corde statique. Ça, c'est pas une corde d'escalade, faut pas grimper dessus. Et puis, il y a les fameuses cordes dynamiques, ce qu'on utilise quand on a besoin de grimper. Voilà, les cordes dynamiques, elles ont souvent un diamètre assez épais, surtout quand elles sont à simple, et elles ont des couleurs très vives. Ça permet, suivant les fabricants, de savoir quelle est l'année de fabrication et l'année de conception. Des cordes dynamiques, il en existe 3 types principaux quand on a besoin de faire de l'escalade. Lesquelles? Eh ben, les voilà. Les cordes à simple, les cordes à double et les cordes jumelées. C'est quoi la différence entre ces 3-là? La corde à simple, c'est le petit 1. Quand on achète une corde, la corde à simple, c'est une corde qui va vous permettre de grimper une couenne de 5, 10, 15, 20 mètres, de redescendre en étant mouliné. Vous n'allez pas faire un rappel, vous allez juste monter et descendre. La corde à double ou la corde jumelée, c'est des cordes qui ont un diamètre un petit peu plus petit. Et ces cordes-là, elles vont vous permettre de monter en emmenant les 2 brins de corde avec vous et de redescendre avec un rappel. Si vous prenez une seule corde à simple qui fait 50 mètres, vous allez grimper les 50 mètres, mais si vous avez besoin de tirer un rappel, vous ne pourrez faire que 50 divisé par 2, puisque c'est une seule corde, 25 mètres de rappel. Sur une voie de 50 mètres, vous allez donc être obligé de tirer 2 rappels, 25 plus 25 pour arriver en bas. Avec une corde à double ou une corde jumelée, vous pouvez tirer les 50 mètres de rappel d'un coup, puisque vous montez avec 2 brins, hop, un de chaque côté, vous arrivez en haut au relais de la multipitch, vous faites votre rappel et vous redescendez, parce que vous avez 2 brins. La corde à double va demander à ce que chaque brin soit passé. Non, la corde à double va demander à ce que un brin sur 2 soit kiffé dans une dégaine. C'est-à-dire que vous commencez avec là un brin jaune et puis l'autre c'est un brin bleu. Première dégaine, ça sera brin jaune. Deuxième dégaine, ça sera brin bleu. Troisième dégaine, ça sera de nouveau brin jaune. Quatrième dégaine, ça sera de nouveau brin bleu. Et ça, vous allez continuer comme ça va vous permettre de limiter le tirage. La corde jumelée, elle a cet avantage de pouvoir tirer des rappels, mais elle a cet inconvénient que sa résistance fait qu'il faut passer systématiquement les 2 brins dans chaque dégaine. Donc si vous avez une voie qui est un petit peu tortueuse, vous allez quand même avoir pas mal de tirage. Il existe également une autre
un autre type de corde qui est la multilabel, c'est-à-dire que sa construction fait que cette corde-là, elle sait être corde à double, elle sait être corde jumelée et elle sait être corde simple, parce que voilà, l'utilisation, la façon dont c'est fabriqué fait qu'elle est capable de supporter un petit peu tout ça. Et quand on pense en avoir fini avec les différents types de cordes, eh ben, il y en a encore. Figurez-vous que, hop, si je vous le montre, voilà, il existe deux autres symboles qui sont la corde rando et la corde canyon. La corde rando, c'est une corde qui va vous servir à progresser de façon horizontale sur glacier, sur des chemins un petit peu tortueux en montagne. C'est absolument pas fait pour grimper avec. Sa résistance mécanique n'est pas faite pour cela et souvent il y a un petit symbole avec un O quand on achète. Et puis la corde de canyon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les semi-statiques, souvent quand vous allez l'acheter, vous allez avoir dessus un petit C à la place du 1, du 1,5 ou des deux anneaux ensemble qui sont les cordes à simple, double et jumelées. Alors, si vous avez un petit peu des doutes sur le fait qu'une corde comme celle-ci est capable de supporter votre poids en cas de chute, nous, quand on est en séance de découverte avec des enfants, par exemple, on leur raconte qu'une voiture pourrait être raccrochée au bout de cette corde, que la corde ne bougerait pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Une corde doit résister à une force de rupture d'environ 1200 kg. Certaines cordes grimpent jusqu'à 2500 kg suivant la fabrication. L'allongement, parce qu'on parlait tout à l'heure sur les cordes dynamiques de l'allongement, c'est ce qui en fait leur spécificité, il doit être d'au moins 8%. C'est-à-dire que si vous avez une corde de 10 mètres soumise à un poids de 80 kg, eh ben, cette corde elle va s'allonger de 80 cm, ce qui n'est pas rien et c'est particulièrement agréable quand on a besoin d'être assuré et d'avoir une absorption de sa chute quand on fait une grosse chute. Et quel diamètre pour sa corde? Ça aussi, c'est une vraie question qui revient souvent sur les réseaux sociaux quand on cherche un petit peu des informations pour acheter sa première corde. Eh bien, ça va un peu dépendre de votre utilisation. On va se dire que plus c'est fin, plus c'est léger. Mais plus c'est léger, plus c'est fragile. Une corde peut aller de 8,9 mm de diamètre jusqu'à 10,5. 10,5, c'est en général les cordes collectivité ou les cordes dynamiques à simple. 8,9 c'est souvent des cordes de rappel ou des cordes à double. Alors, pour faire simple, si vous débutez 9,8 mm ou alors 10,5, bah c'est top. Vous l'aurez bien en main, ça ne sera pas trop fin, vous arriverez bien à la tenir, parce que quand on a besoin d'assurer quelqu'un, on a besoin de bien tenir sa corde dans les mains. La corde de rappel, en général, elle fait entre 7,7 et 8,5. N'allez pas sur des cordes trop fines, surtout si vous débutez, parce que vous allez avoir des problèmes pour assurer votre partenaire de façon très efficace. Quelle est la bonne longueur pour sa corde d'escalade? Là aussi, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez besoin de faire. Si vous grimpez essentiellement sur des petites couennes, des petits SAE en intérieur ou des petits sites d'escalade en extérieur, dites-vous qu'une corde de 30 mètres, voire 45 mètres, c'est bien assez. Les petits sites d'escalade font souvent entre 15 et 20 mètres. Si vous avez une corde de 45 mètres, vous allez passer à peu près partout. Si au contraire, vous avez l'intention de faire des multi-pitch, des voies de plusieurs longueurs, où vous avez besoin d'aller loin, haut et sur une grande partie de la journée, eh bien, c'est bien de prendre une corde à double ou une corde jumelée, mais plutôt une corde à double, supérieure à 50 mètres pour pouvoir tirer des grands rappels. Il y a quelques années en arrière, 2-3 ans, l'idéal c'était d'avoir une 60 mètres. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des voies qui sont ouvertes pour avec des grandes distances entre les relais et c'est pas mal d'avoir une 70 ou une 80 mètres. Mais c'est un budget tout cela, donc n'achetez pas une 80 mètres de corde à double tout de suite si vous savez que vous allez juste faire des petites voies de petite longueur d'une quinzaine de mètres ou une 30 mètres, 35, 40, 45 mètres peut largement suffire. Et ma corde, alors, comment est-ce que je la range? Comment est-ce que je la love? Là aussi, ça va un petit peu dépendre de ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, j'aime bien que les cordes soient en anneaux comme ça. Je trouve ça très pratique dans la mesure où on le met autour du buste et ça se passe très très bien par-dessus le sac, il n'y a pas de problème. Je sais que d'autres n'aiment pas trop, ils préfèrent l'encordement, enfin le lovage en oreille de cocker, comme ceci, qui permet de passer autour de la tête et d'avoir les brins qui pendouillent au niveau des pectoraux.
ceux qui travaillent avec leurs cordes aiment bien aussi les poupées. Voilà, c'est vraiment une question d'utilisation et de ce que vous avez besoin de faire. Une autre façon de ranger la corde, c'est tout simplement en vrac dans le sac à cordes. Voilà, là c'est un sac à cordes dans lequel la corde elle est toute en vrac là-dedans. Il suffit de faire sortir un brin d'un côté, et puis vous avez l'ensemble de votre corde qui va se dérouler quand vous allez en avoir besoin. Donc vraiment, la façon de ranger la corde, c'est un petit peu suivant les affinités et l'utilisation de chacun. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses et que ce qu'on vous a dit vous aura été très utile pour faire le bon choix de votre corde d'escalade. On se retrouve très rapidement sur Internet pour d'autres vidéos, d'autres tutos ou alors d'autres histoires de vannes. arnaudvoyage.fr. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, les nouvelles vidéos que nous allons sortir. Dans les prochains temps, on parlera de longe et puis de via ferrata. Allez, bye bye, à très vite!